Donc là, nous avons un individu qui nous dit tout simplement que beaucoup de jeunes se cassent de France. On n'a pas les statistiques officielles, hein, bien évidemment. C'est pour pas alerter d'autres personnes. C'est pour pas donner envie à d'autres personnes de quitter le navire. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui s'aggrave. C'est le départ des cerveaux, le départ des talents. Les personnes dociles, malléables, peut-être intellectuellement limitées, enfin intellectuellement dans le sens où pas capables de réfléchir par eux-mêmes, de prendre des initiatives, eh bien, ces gens-là restent en France. Mais tu as beaucoup de profils, notamment entrepreneurs, intelligents, tu vois, qui ont envie vraiment de se réaliser, de réaliser leur plein potentiel, qui quittent la France. Ça fait plusieurs années que ça a lieu, hein, mais là, ça s'aggrave. Ça s'aggrave parce qu'il n'y a pas de changement. On reste dans l'immobilisme en France, il n'y a pas d'évolution. Là, on peut le voir récemment au niveau des élections municipales, le peuple français vote toujours pour les mêmes guignols, notamment gauchistes. Donc, beaucoup de gens comprennent que ça va pas bouger. Et même si 2027, on peut avoir un espoir avec le Rassemblement national, est-ce que le Rassemblement national va agir? Est-ce que le Rassemblement national pourra agir quand il sera au pouvoir? C'est aussi ça la question, parce que le peuple est tellement à gauche que j'ai bien peur des réactions dans la rue qu'il va y avoir si le RN passe en 2027. Et j'en rajoute pas, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer si le RN passe. Honnêtement, au vu de la population française qui est gauchiste, ça va très très mal se terminer tout ça. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais des temps difficiles nous attendent en France. Et dans ce contexte-là, bah, tu as des Français qui ont envie d'aller voir ailleurs, en fait, qui ont envie de construire leur vie, de bâtir des choses dans des pays où il y a moins d'impôts, où il y a plus d'énergie positive, voilà, où on te tire vers le haut plutôt que te tirer vers le bas. Et ça peut se comprendre. Ça peut totalement se comprendre. Franchement, en France, notamment pour les entrepreneurs, hein, là, je parle pas des fonctionnaires, des planqués de politique, d'élus. Je te parle vraiment des gens à haut potentiel, des gens qui ont envie de créer de la valeur, d'apporter des solutions, qui ont envie de prospérer, qui en ont marre de cet assistanat, de cet état-providence. Eh bien, ces jeunes-là sont complètement frustrés, tu vois, dans un système socialo-communiste. Donc on va écouter cet individu qui nous parle justement de plein de personnes réalistes qui quittent la France pour aller voir ailleurs. Toute ma génération veut se barrer de la France et je suis dégoûté, mais en même temps je suis trop fier. Tu parles à n'importe quel jeune, il veut se barrer. J'en connais pas un seul qui me dit ouais, tranquille, cool, je suis en France, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Tout le monde veut se barrer. Il y a un truc bizarre en France, c'est une espèce d'énergie, je sais pas comment expliquer, mais anxiogène. Les gens, ils se détestent, ils peuvent plus se piffrer, on a des communautés divisées dans tous les sens, les services publics, ils meurent, les taxes, elles n'arrêtent pas d'augmenter, ils font des lois contre nos libertés, à chaque fois, ils nous censurent. Et parlons du coût de la vie, les gars. Je vais te dire un truc, hein. Mon père qui avait 70 ans, il m'a raconté une histoire un jour, j'ai pété un câble. À l'époque, avec l'équivalent d'un SMIC, il arrivait à acheter une voiture, acheter une moto, mettre de l'argent de côté, partir en vacances et payer son loyer. Qu'est-ce que tu fais avec un SMIC maintenant, sérieusement? Tu m'étonnes que tous les jeunes ils se barrent, c'est absolument normal. Moi, je les comprends, moi. Je vais même te dire un truc. Moi, ça fait 3 ans que j'ai quitté la France, donc je les comprends encore plus. Mais je suis trop fier de ma génération parce que malheureusement, bah, la solution, c'est de se barrer. Hein, tu vas pas créer une révolution tout seul, mon grand. Et c'est pas patriotique de rester, c'est pas de l'abandon. C'est de la survie. Il faut penser à soi aussi. Si tu vois cette vidéo et que t'hésites à partir, bah, cette vidéo, c'est un message pour toi. Vraiment pars. Il y a une vie plus simple, plus tranquille qui t'attend. Moi, je suis en Thaïlande, par exemple. Je surkiffe. Je conseille à tout le monde de mettre les pieds au moins une fois dans sa vie. Et crois-moi, ton environnement, il t'impacte beaucoup plus que ce que tu penses. Et t'as même pas besoin d'avoir un plan ou rien du tout. Tu peux très bien te barrer dans un autre pays. Même si t'as pas de plan, même si t'as pas de business. Fais-le, pars et tu verras. Toute ma génération. Ouais, vaut mieux quand même avoir un plan parce que si tu pars avec rien du tout, c'est quand même assez risqué, hein, tu vois. Je pense qu'il faut partir avec un petit capital quand même, des idées, des compétences. C'est mieux que de partir sans rien parce que si tu pars sans rien, qu'est-ce qui va se passer sur place? Tu vas profiter, tu vas dépenser ton argent et voilà, en fait, tu vas terminer avec zéro épargne et tu vas devoir rentrer en France. Donc voilà. Après, c'est sûr que le voyage, expérimenter le voyage, c'est excellent. Ça t'ouvre l'esprit et je pense que c'est important d'aller dans d'autres pays du monde pour comparer, pour voir justement ce qui se passe en France. Beaucoup de Français ne réalisent pas les problèmes qu'il y a en France parce qu'ils n'ont pas voyagé, ils ne sont pas sortis de France, ou en tout cas ils ne sont pas sortis de l'Europe occidentale. Parce que les problématiques qu'on rencontre en France, on les a aussi au Portugal, en Espagne, dans une moindre mesure, mais tu l'as aussi en Belgique, au Royaume-Uni, tu vois. Enfin,
C'est aller en Asie, aller en Amérique latine, aller même en Afrique, tu vois. Je pense qu'en Afrique, il y a même des pays où niveau insécurité, c'est beaucoup mieux qu'en France, tu vois. C'est beaucoup mieux. Enfin, t'es plus en sécurité dans certains pays d'Afrique qu'en France. C'est ça la vérité. Et au niveau de la taxation, bah, allez voir comment ça se passe ailleurs, en fait. Regardez le niveau de TVA. Par exemple, là, il parle de la Thaïlande. Je crois que la TVA, elle est autour de 7%. 7%, si je me trompe pas, bah, en France, c'est 20%. D'accord? Donc voilà, bah, il faut bien financer tous ces élus, tous ces parasites, tous les fonctionnaires, toutes les agences occultes, puis toutes les subventions qu'on donne aux associations qui font rentrer les nouveaux arrivants, bien évidemment. Donc voilà, il faut financer tout ça, et c'est nos impôts qui financent tout ça, ok? Donc voilà, après, en Thaïlande ou peu importe, en Asie du Sud-Est, c'est pas parfait, tu vois, c'est pas le paradis non plus. Il y a toujours des côtés négatifs, tu es obligé de t'adapter, voilà. Il y a un discours qui est pas nuancé, là, le monsieur, à un moment donné, voilà. La Thaïlande, je connais très bien la Thaïlande, j'y ai vécu. Tu as des super côtés, c'est un super pays. Tout le monde devrait visiter la Thaïlande au moins une fois dans sa vie. Mais tu as aussi des côtés négatifs, tu vois. Comme partout, comme dans tous les pays du monde. Ok? Et je pense qu'il faut partir avec un plan et à minima des idées, des compétences. Déjà, si t'as pas trop de thunes, mais que tu compenses le manque de thunes par la compétence, l'énergie, ta capacité à entreprendre, voilà. C'est pas forcément le niveau d'argent dont tu as besoin pour partir, c'est ta capacité à générer de l'argent, tu vois, c'est ton potentiel à générer de l'argent. Et comment on détermine ce potentiel à générer de l'argent? Tout simplement en ayant des compétences ou à minima des idées de business à créer. On peut créer des business physiques, il y a plein de Français qui ouvrent des business physiques en Asie, enfin, partout dans le monde. Il y a des success stories, tu vois. Alors c'est pas facile, il y en a plein qui se plantent, mais t'en as qui réussissent. Là où je suis actuellement, j'en vois, c'est des Français. Ils ouvrent des conciergeries Airbnb Booking et ils font leur activité depuis la Thaïlande, tu vois. Il y en a qui ouvrent des agences de visa, il y en a qui ouvrent des cabinets d'avocats, t'en as qui travaillent dans des grandes entreprises en tant qu'ingénieur, tu vois. Faut pas être dans la négativité totale, hein. Il y a des choses à faire à l'étranger. Je peux te garantir que quand tu as un diplôme occidental, quand tu es français, tu es quand même bien vu à l'étranger. C'est une plus-value, d'accord? C'est une plus-value. Faut pas se dénigrer, se dévaloriser. Et après, certaines personnes vont nous dire qu'on est des lâches, tu vois. Mais en disant ça, ces personnes, en nous accusant d'être lâches, d'avoir quitté la France, ne comprennent en rien le système dans lequel elles évoluent. Elles pensent qu'elles ont le contrôle, mais elles ne réalisent pas qu'elles sont dirigées par des oligarques qui font la pluie et le beau temps en France. Mais c'est pareil dans tous les pays occidentaux, tu vois. Quand tu vois ce qui se passe à toutes les élections, on te présente un candidat. Là, en ce moment, on est en train de nous présenter Édouard Philippe. Là, tout le monde veut le mettre sur un piédestal, Édouard Philippe. Je suis sûr que ça va être le candidat de l'extrême centre. Qui tire les ficelles derrière? Qui finance Édouard Philippe? Tu vois, c'est un exemple. Ok? Et le RN, c'est pareil, RN Reconquête, pour qui ils roulent? Est-ce que vraiment ils vont changer les choses en profondeur? Est-ce qu'ils font pas partie du système? Je veux dire, à un moment donné, voilà, faut aussi regarder les choses. Moi, je suis sorti de ce fanatisme vis-à-vis des partis politiques français, parce qu'en fait, tous, quand tu regardes en profondeur, tous, ils mettent le doigt dans le pot de confiture. Il y a des problèmes d'abus de biens sociaux, tu vois, de détournement d'argent public quasiment dans tous les partis, que ce soit gauche-droite. Donc forcément, ça te dégoûte du milieu politique. Tu prends du recul par rapport à tout ça. Et qu'est-ce que tu veux changer à ton échelle, toi qui fais partie des prolétaires de la classe moyenne? Qu'est-ce que tu veux faire? À un moment donné, j'y ai pensé. Créer une association, tout ça. Mais t'étais pas assez puissant en fait pour faire ça. T'as pas suffisamment de capital, d'argent, de soutien politique, c'est impossible. Et d'ailleurs, ils ont limité la capacité des gens à se présenter à l'élection présidentielle, notamment avec la règle des 500 signatures de maire. Tout est verrouillé en France. Qu'est-ce que tu veux faire? Explique-moi. Après, il y en a certains qui vont te dire, ouais, tu vois, nous, on va prendre les armes, etc. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre les armes tout seul et tu vas terminer en cabane ad vitam aeternam en France. Parce qu'ils te louperont pas, hein. D'accord? Tu réalises pas qui dirige la France, qui dirige les pays occidentaux, enfin c'est quasiment partout dans le monde, c'est des oligarchies, enfin des oligarques qui dirigent, qui détiennent des pays en fait, hein, et qui utilisent finalement de la main-d'œuvre docile, malléable, et ces oligarques, ces puissances économiques,
bah, qui décident de l'avenir des pays en fonction de leur idéologie, tu vois. Donc quand tu te rends compte que dans ce pays-là, tu ne peux pas changer les choses, bah, tu vas voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est une question d'optimisation. Tu vas pas te cantonner à un rôle d'esclave, à travailler pour le grand capital, ad vitam aeternam, comme un chien, comme un esclave. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, il faut se respecter. Alors tout le monde n'est pas forcément en capacité de partir parce qu'il faut avoir une activité en ligne ou des compétences que tu peux exporter. Mais quand on veut, on peut. Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, il y a toute l'information quasiment gratuite sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et tu peux vraiment changer de vie beaucoup plus facilement qu'il y a 15-20 ans. 15-20 ans, tu n'avais pas toute cette information. Donc il n'y a plus d'excuses. Après, il ne faut pas non plus idéaliser l'étranger. Il faut être ouvert d'esprit, adaptable, flexible. Tout n'est pas parfait à l'étranger non plus. Mais déjà, quand tu as moins d'impôts à payer, quand tu crées une activité entrepreneuriale, que tu as une sécurité au quotidien, que tu peux te faire plaisir pour pas très cher, notamment en Thaïlande, tu vois, c'est le cas, bah ça change la vie. Parce qu'en France, tu peux pas te faire plaisir pour peu cher. Ça n'existe pas. Même le McDo, le Burger King en France, ça coûte une blinde. Même maintenant, des formules déjeuner, se prendre un sandwich, une pâtisserie, ça coûte une blinde. Et je jette pas la pierre aux commerçants. Les commerçants sont les victimes de cet État qui les oppresse à travers les taxes, les cotisations sociales. Récemment, j'ai entendu même qu'on a voulu coller une amende à un boulanger le 1er mai. Mais c'est des malades mentaux en France. C'est des malades mentaux. Coller une amende à un mec qui veut bosser à un boulanger le 1er mai. Non mais vous êtes des malades. C'est incroyable. Les gauchistes sont des malades mentaux. J'ai pas honte de le dire. Même à mon âge, 50 ans, je veux me barrer. Je préfère vivre en France qu'en Thaïlande. T'aurais choisi les USA, Dubaï ou l'Angleterre, j'aurais compris, mais la Thaïlande, ha, mort de rire. Qui veut s'expatrier en Angleterre, sérieux? Qui veut s'expatrier en Angleterre, au Royaume-Uni et à Dubaï? Mais faut être taré en fait. Faut être taré, surtout avec ce qui s'est passé à Dubaï. Mais qui veut encore s'expatrier à Dubaï, sérieux? Moi, je veux m'expatrier au Maroc. Maroc, ouais, destination qui est privilégiée par les retraités. Beaucoup de retraités, pardon, s'installent à Agadir, Marrakech, tout ça, parce que le coût de la vie est abordable. C'est un pays qui a du potentiel, le Maroc, hein. Je connais pas, mais j'irai bien faire un tour un jour. Je suis trop vieux pour partir et trop jeune pour toucher la retraite. Que faire? Bah à ce moment-là, avec ce discours-là, tu partiras jamais en fait. Reste dans ta zone de confort. C'est pas faux, mais beaucoup après quelques années reviennent pour la famille, la bouffe, la culture, le retour à la source. Mais oui, en attendant le voyage, c'est que du positif. La France va devenir un pays du tiers-monde. Aujourd'hui, on en reste un pays développé, mais la France est en voie de tiers-mondisation, bien évidemment. Et ça va s'accélérer étant donné l'afflux massif de nouveaux arrivants qui viennent du tiers-monde et qui tiers-mondisent la France. Tu peux le voir dans toutes les grandes villes, mais également en campagne. Moi, quand j'étais dans la Diagonale du Vide, j'ai constaté cette tiers-mondisation de la France, même dans des zones jadis épargnées par l'insécurité, par l'immigration massive. Et c'est pas un mythe, hein. Ce qu'on dit sur les réseaux sociaux par rapport aux nouveaux arrivants, par rapport à ces phénomènes migratoires, ce n'est pas du tout un mythe, c'est la réalité qu'expérimentent des millions de Français, que j'ai expérimenté. Et donc voilà, les gauchistes nient le réel parce qu'ils sont dans l'idéologie la plus totale et ils sont responsables en grande partie du saccage de la France et du déclin stratosphérique de notre pays, hein. Après, de manière factuelle et pragmatique, la qualité de vie est 40 000 fois meilleure en Thaïlande qu'en France, hein, tu vois. C'est pas une préférence, c'est pas subjectif, c'est juste la réalité des choses. La qualité de vie en Thaïlande est 40 à 50 000 fois supérieure à celle que tu as en France. Et tu peux te permettre, avec un salaire, par exemple, 1 500 à 2 000 euros par mois, tu as un train de vie d'une personne en France qui gagne entre 5 et 6 000 euros par mois. C'est ça la vérité, d'accord? Donc il n'y a pas de débat là-dessus, en fait. Il n'y a pas de débat. Après, oui, tu vas me dire, j'aime bien entendre les cloches des églises. Ouais, moi, c'est vrai, j'aime bien entendre les cloches des églises, mais en Asie du Sud-Est, tu as des églises. Au Vietnam, tu as des églises. La colonisation française a apporté des églises au Vietnam, et si tu as envie d'aller à l'église, tu peux aller prier dans les églises catholiques françaises au Vietnam. Tu as aussi des églises en Thaïlande, hein, si tu veux aller prier, tu as des églises catholiques en Asie du Sud-Est. Donc, euh, donc voilà, je pense que on peut aussi pratiquer sa foi à l'étranger sans aucun problème. Moi, je suis catholique et je sais que, bien évidemment, que j'aime entendre les cloches en France. J'aime profondément la France, les Français. Enfin, une partie des Français, pas les gauchistes, mais une partie des Français, notamment des campagnes, tu vois, les gens qui sont vraiment patriotes, qui aiment leur pays. J'aime beaucoup ce peuple.
mais si c'est gauchiste, wokiste, bobo écolo, je peux plus me les voir en peinture en fait. C'est terminé. Ces gens-là mangent dans la gamelle, ils bouffent du pognon, ils sont responsables du déclin en France et en plus de ça, ils veulent nous faire taire dès qu'on dit les termes, tu vois. Ça, c'est insupportable. Et après, ce qui est aussi humiliant, c'est que si tu restes en France, à travers tes impôts, tes cotisations sociales, tu finances tes adversaires politiques, puisque tes adversaires politiques sont des assistés sociaux sans sous perfusion. Les premiers assistés sociaux en France, c'est qui? C'est les politiques, ce sont les élus. D'accord? Donc à travers tes impôts, tes cotisations sociales, tu finances des parasites qui te crachent au visage. D'accord? C'est ça la réalité des choses. Donc d'une certaine manière, quitter la France, c'est un geste politique de sécession et de refus de la soumission à la gauchiasse. Like, abonne-toi, partage-moi ton avis en commentaire par rapport à ce sujet qui est brûlant et c'est hyper inquiétant que les jeunes générations veuillent quitter un pays comme ça quand tu as une jeune génération qui veut partir, mais c'est hyper inquiétant, c'est pas normal. Tu vois, les politiques, ils font l'autruche, ils travaillent pour les boomers, ils font tout pour les boomers, la génération, la jeunesse française est complètement oubliée, c'est une bombe à retardement. Si tu as tous tes jeunes talents entrepreneurs qui s'en vont, je peux te garantir qu'est-ce qui va rester en France. Qu'est-ce qui va rester? Ils se rendent pas compte de la bombe sociale qui va exploser là dans les prochaines années, hein, et je pense que c'est sous-estimé par nos élites. Pour l'instant, c'est pas une majorité qui se barre. On verra ce qui va se passer dans les prochaines années, au vu du contexte, tu vois. Et là, le contexte, il est pas favorable du tout, puisque tu as un coût de la vie qui ne fait qu'exploser, niveau de taxation stratosphérique. Si t'es pas fonctionnaire élu ou assisté au social en France, tu en gros la vache à lait, tu la personne solvable qui paye pour tout le monde, quoi, mais qui récolte rien en retour. Voilà, merci pour ton écoute. N'hésite pas à regarder en description, en premier commentaire. J'ai mis à disposition de l'audience des e-books. Tu as également mes formations. Et si tu veux qu'on parle en visio, tu as également un lien sur lequel tu peux réserver un créneau avec moi. N'hésite pas aussi à m'envoyer des idées de vidéos par Telegram. Et je te dis à bientôt.